Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 118. Et aujourd'hui, on va parler de plan d'action pour reprendre sa com en douceur après un break. Parce que pendant les vacances, il y a deux équipes, il y a deux teams. Il y a celle qui a tout prévu avant de partir, donc qui a programmé ses réseaux sociaux, ses posts sur les réseaux sociaux, qui a programmé ses newsletters, qui a anticipé l'enregistrement par exemple de ses podcasts ou de ses vidéos, qui a anticipé la rédaction des articles de blog qui doivent sortir pendant l'absence. Bref, ceux qui ont clairement anticipé les choses et qui ont tout mis en place pour que la com continue pendant que eux font un break. Et puis il y a l'autre équipe, il y a celle qui en gros n'a pas eu le temps ou pas du tout la motivation de tout planifier à l'avance et qui va partir faire son break, faire ses vacances en laissant sa com un peu en plan pendant quelques semaines ou pendant quelques jours. Alors, quelques jours, c'est pas finalement pas grave, ou en tout cas, il n'y a pas besoin de mettre en place un plan d'action quand on revient. Quelques semaines, c'est un peu plus gênant, et donc effectivement, là, il va falloir repartir du bon pied au moment où on reprend les choses là où on les avait laissées. Alors, clairement, c'est plus facile de reprendre sa com quand tout a été planifié avant de partir. Mais c'est aussi plus difficile de déconnecter parce que forcément, on va se demander si le post sur les réseaux sociaux est bien parti ou si la newsletter est bien partie ou éventuellement, on va avoir des commentaires ou des messages privés. Et si on oublie malencontreusement d'enlever les notifications de ces emails, de ces réseaux sociaux, on peut vite se retrouver à retourner travailler un petit peu pendant les vacances. Donc, c'est vrai que c'est moins facile de déconnecter. Après, avec une bonne gymnastique et un peu de volonté, c'est faisable, mais voilà. Donc, chacun sa façon de faire, comme je vous le disais. Évidemment, je pense que vous avez compris, c'est quand même un peu mieux de planifier à l'avance parce que déjà, ça évite de devoir refaire un gros effort au moment de rentrer, mais aussi parce que comme ça après on est plus serein aussi pendant les vacances. Donc pourquoi moi je vous conseille de planifier votre com avant de partir en congé et de planifier tout ce qui peut être fait à l'avance. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que les réseaux sociaux n'aiment pas quand on n'est pas régulier. Donc au retour c'est plus compliqué de réhabituer les réseaux sociaux à diffuser notre contenu. Donc là, il y a un effort à faire au retour en fait. Quand les réseaux sociaux, on n'est pas régulier, après ils font payer un petit peu. Donc c'est pas très sympa, mais c'est comme ça. Ensuite, il y a aussi une autre raison, c'est que ton audience, si tu communiques pas auprès d'elle, que ce soit par newsletter, par réseaux sociaux, etc., elle va perdre l'habitude de te lire ou de t'écouter, de te voir en vidéo, et du coup, elle va pas forcément revenir à ton retour.
Par exemple, si moi je fais un break sur le podcast tout l'été, il est fort probable que vous alliez voir le podcast une fois, deux fois, vous voyez pas de nouvel épisode, vous vous dites bon peut-être qu'elle a arrêté. Et puis surtout, vous allez trouver un autre podcast qui certainement va vous intéresser, vous proposer du contenu que vous allez trouver très bien. Et puis finalement, vous allez tout simplement m'oublier. Et je serai très très triste. Donc évidemment, c'est pas le but. Moi, donc j'ai fait le choix d'enregistrer les épisodes que vous écoutez, que vous avez écoutés tout le mois d'août. Je les ai enregistrés le 8 juillet. Là aujourd'hui, on est le 8 juillet. Et donc, je vais tout simplement planifier à l'avance pour m'assurer que pendant mon absence, mes absences, du coup, vous, en tout cas, vous ne ressentiez pas mon absence, et pendant que moi, je suis, pour le coup, en train de me reposer. Donc, ce que tu peux faire pour éviter de laisser ton audience en plan, j'ai quand même quelques petites astuces pour la prochaine fois, si jamais tu t'es retrouvé cet été à partir sans rien faire et en laissant les choses en plan. Donc, rappelle-toi juste ces petites choses pour la prochaine fois. Ce que tu peux faire, c'est sortir les best-of. Donc les best-of, ça marche bien, tout simplement. Tu vas aller regarder sur tes réseaux sociaux ou sur ton blog, tes podcasts. Ça peut être aussi dans tes newsletters, dans les faits. Tu vas pouvoir sortir tes meilleurs contenus. Donc ce qui a le plus engagé, ce qui t'a le plus plu aussi, ou quelque chose qui a fait le plus réagir. N'empêche, tu vas ressortir ces vieux contenus, entre guillemets, et puis tu vas les diffuser. Et tu peux même mettre que c'est un best-of, tu n'es pas obligé de le faire en mode secret pourvu que personne ne le voit. Tu le dis tout simplement que pendant la saison estivale ou pendant tes vacances, tu t'es dit que ça serait sympa de mettre à l'honneur certains contenus qui ont bien fonctionné ou qui leur ont plu. Vu que tu as une nouvelle audience qui apprend à te connaître, qui arrive tout le temps finalement, ce contenu il fonctionnera également et puis ça permettra aux personnes qui ne l'ont pas vu de le découvrir. Ce que tu peux faire également pour éviter de tout laisser en plan, c'est d'alléger le rythme. Tu peux tout simplement, si par exemple tu publies 4 fois par semaine sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, tu peux te dire, en été, je vais passer à 2 posts, je vais faire une newsletter tous les 15 jours. Moi, il me semble que c'est ce que j'ai choisi de faire, d'abord c'est sûr. Pendant l'été, là, j'ai décidé de passer à une newsletter tous les 15 jours. Et en plus, j'ai mixé les deux. Moi, j'ai fait une newsletter tous les 15 jours en mode best-of. Donc, je vais partager, j'ai partagé, maintenant vous l'avez reçu, des newsletters qui vont renvoyer vers les meilleurs épisodes du podcast par thématique, en fait. Donc voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est d'employer un ton plus estival, qui va être en lien avec ton audience et puis ses centres d'intérêt. Donc par exemple, tu peux être un petit peu moins sérieux et partager du contenu qui va être plus en mode été, plus en lien avec des centres d'intérêt. Donc par exemple, si ton audience, tu sais que elle adore voyager, peut-être que tu vas profiter de la période estivale pour leur partager des coins sympas, des bons plans de lieux, etc. Et puis la dernière astuce que tu peux faire aussi, c'est de donner la parole à ton audience. Donc là, tu peux leur demander en fait de créer le contenu pour toi. Donc ça peut être par exemple, montre-moi une image de mon produit en vacances ou quel conseil tu donnerais à un copain sur tel sujet. Bon, évidemment, c'est votre thématique. Et puis du coup, en fait, ça vous le faites un petit peu en avance, par exemple, et puis vous pouvez programmer ces contenus-là durant votre break. Ça fonctionne bien, c'est du contenu que vous créez pas vous. Et puis du coup, ça engage en plus votre communauté, donc ça peut être assez chouette. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas prévu de communication pendant vos congés, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer un peu comment vous pouvez revenir sans stress et quel est le plan d'action que vous pouvez mettre en place pour reprendre votre com là où vous l'avez laissé. Alors le premier point, ça va être évidemment de refaire un post sur votre réseau social préféré du type je suis de retour, me voilà, I'm back. Voilà. Alors attention, il y a de fortes chances que ce post il soit un peu poussé par les réseaux sociaux.
Donc, parce qu'il va certainement envoyer une notification du type Michel vient de repartager une publication. Et donc, il va être un peu poussé. Alors, du coup, si ce post il est poussé, il va devoir générer des interactions pour que les réseaux sociaux, enfin le réseau social se dise que votre contenu il est cool, que peut-être vous avez fait un break, mais en tout cas que votre contenu il est sympa et que donc il faut qu'il remontre vos contenus. Pensez également évidemment à agir en story s'il y a cette fonctionnalité sur votre réseau social de prédilection. Alors, deux idées de contenu que vous pouvez créer pour votre post de retour. Tout simplement, vous pouvez donner un conseil vraiment au top qui va donner envie d'enregistrer le post. Ça peut être vraiment très intéressant de générer des enregistrements. Comme ça va montrer que votre contenu il est pertinent, intéressant pour votre audience. L'autre chose que vous pouvez faire, donc là c'est sur Instagram, c'est un réel. Alors vous pouvez aussi faire peut-être une petite vidéo pour les autres réseaux sociaux qui explique pourquoi vous avez été silencieux pendant quelques temps, avec pourquoi pas des images, des photos, une sorte de photomontage de vos vacances en fait tout simplement, pour que vous puissiez réengager votre communauté autour de ce message. Voilà, j'ai disparu pendant quelques semaines, mais je suis de retour, regardez comme j'avais des bonnes excuses de ne pas être là, et puis du coup, paf, quelques photos. Si vous pouvez distiller par là-dessus un petit message qui serait chouette, qui serait en lien avec votre activité, vous aurez tout gagné. Donc ça c'est pour le premier point, les réseaux sociaux. Le deuxième point c'est la newsletter. Donc là, si vous avez laissé en plan votre newsletter, il va falloir réengager votre audience parce que clairement votre audience elle vous a peut-être un petit peu oublié, elle a peut-être un petit peu oublié aussi pourquoi elle s'était abonnée. Donc souvent, quand on s'est arrêté un petit temps et qu'on renvoie des newsletters, on a une hausse des abonnements. Donc déjà, vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Quand on n'a pas communiqué depuis un petit moment, les gens, finalement, ils ont continué de vivre pendant que vous étiez en train de faire votre break et leur vie a peut-être changé, leurs besoins ont changé et donc, il leur arrive forcément de se désabonner et donc, vous avez un condensé de désabonnements sur une newsletter que vous renvoyez à ce moment-là. Alors, l'email pour réengager votre audience, ça sera quelque chose du style « Je vous ai pas oublié et d'ailleurs je vous ai préparé un super cadeau ». Donc on revient pas comme ça en disant « Regarde, je vais te vendre une super offre, ça va être génial ». Non, on revient avec un cadeau. Alors évidemment, ça va pas être un cadeau du type, je sais pas moi, vous pouvez, ceci dit, faire des bons d'achat, des machins, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut qu'ils achètent. Là, l'idée, c'est plutôt d'envoyer un e-book, un guide, une checklist, une formation offerte à votre audience. Faut que ce soit totalement gratuit. Donc, forcément, ça demande un peu de préparation, mais franchement, il y a certains cadeaux comme ça que j'ai fait pour ma newsletter, pour les abonnés à ma newsletter, que eux seuls ont reçu, et j'ai mis à peu près 2 heures pour créer l'e-book que je leur ai envoyé, donc c'est pas non plus un engagement de folie, une préparation de folie. Le truc qui est important là, c'est que c'est vraiment un cadeau. Donc les personnes, elles n'ont pas besoin de s'inscrire pour recevoir le cadeau, elles n'arrivent pas sur une page de vente ou une page de capture. De toute façon, elles sont déjà abonnées à la newsletter, donc il n'y a pas besoin. Donc tout simplement, vous leur envoyez le cadeau, ils le téléchargent, ils sont contents et voilà. Donc j'insiste, on ne reprend pas contact avec des abonnés à une newsletter avec qui on n'a pas discuté depuis très longtemps pour leur parler des soldes d'été ou pour leur parler de la super vente à laquelle ils ont droit parce que de toute façon c'est le moment que vous fassiez du chiffre d'affaires et que vous avez besoin de vendre. Ça marche pas comme ça, ou en tout cas là vous allez avoir une très très forte augmentation de vos désabonnements. Et le troisième point, c'est d'échanger et d'interagir. Donc là, va falloir tout simplement reprendre votre rythme, retrouver l'envie et l'énergie de communiquer. Et ça se fait souvent en interagissant avec son audience. Donc,
Sur les réseaux sociaux, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller discuter avec d'autres comptes, d'aller commenter les posts d'autres comptes et si possible, essayez d'aller faire un petit tour sur les comptes de vos abonnés pour aller liker, commenter, etc. Bref, reprendre contact. Et par email, ce que je vous invite aussi à faire, c'est reprendre contact avec vos anciens clients pour prendre des nouvelles. C'est un bon prétexte en plus, quand on rentre d'un congé, d'un break, etc. Ben voilà, ça fait quelques temps qu'on n'a pas échangé. Je me demandais ce que tu devenais, est-ce que tu as pris des vacances, qu'est-ce que tu as fait, où ça en est, ton activité, où ça en est, je sais pas, ta vie, bref, en fonction de évidemment ce que vous avez fait avec vos clients. Et ça, c'est intéressant parce que, évidemment, déjà, ça recrée du lien, ça peut éventuellement faire des ventes de fidélisation. Et puis aussi, vous pouvez en profiter pour demander des témoignages, pourquoi pas. Tiens, au fait, si tu veux, tu peux aller sur Google My Business, me laisser un petit commentaire, machin. Bref, vous avez la capacité de faire ça également. Donc surtout pensez à échanger, interagir. Donc si je récapitule un peu les 3 étapes ou les 3 points qui vont être importants, ça va être 1. De faire un bon, voire très bon premier post sur les réseaux sociaux, de réengager vos abonnés à la newsletter en leur offrant un cadeau à télécharger, et puis de vous mettre dans une activité d'échange et d'interaction sur vos différents supports de communication. Donc comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, si vous avez envie de participer au challenge qui aura lieu en septembre, le challenge qui s'appelle 4 jours pour être enfin régulier dans ta com et avoir des résultats pour toi et ton business, tu peux t'inscrire via les notes de l'épisode. On va travailler pendant 4 jours sur ta charge de travail, ton rythme de prise de parole sur tes différents supports de communication, ton organisation, mais aussi sur comment mettre en place un vrai système de com pour convertir tes prospects en clients sans prospecter. Donc je t'invite vraiment à t'inscrire. Tous les détails sont dans les notes de l'épisode. Alors maintenant que je t'ai parlé de ce challenge, on va conclure cet épisode. Donc si tu reviens d'un break, t'as breaké un peu, t'es parti en vacances, etc. C'est pas pour te mettre une pression de folie à ton retour et refinir après une semaine de travail complètement crevé. Donc vraiment, pas de stress, on reprend les choses simplement, dans l'ordre, tranquillement, de façon décomplexée, et on n'oublie pas que l'essentiel dans l'histoire, c'est de continuer de chouchouter votre audience, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur votre newsletter, mais également sur votre support de communication préféré, type blog, podcast ou vidéo. Vraiment, reprenez tranquillement le cours de votre communication tout en gardant à l'esprit que l'interaction, les échanges, c'est vraiment ce qui va faire la différence quand vous allez revenir après un long break. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et n'oublie pas de partager le podcast autour de toi, ça l'aide vraiment à se faire connaître. Et sur ce, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!